Salut à tous. Aujourd'hui, je suis un peu différente d'habitude, donc j'ai pris un peu de café pour me rebooster un peu. Donc dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose vraiment de ce livre. Donc en fait, ce livre, ça s'appelle De 0 à 1 de Peter Thiel. Et je suis en train de le lire, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. En fait, Peter Thiel, c'est un mec qui a cofondé, cofondé PayPal, donc le truc pour payer là, qui a investi dans Facebook, dans SpaceX et dans LinkedIn. En fait, c'est un VC en fait maintenant, je crois. Et donc, il parle de comment créer une startup ou une entreprise, peu importe, à succès en fait. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on découvre pas mal de choses dans ce livre. En fait, on découvre un principe. Vous connaissez un peu, on dit souvent que le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme un endroit où il y avait plein de requins et avec des poissons. Et les poissons, c'est les clients. Et les requins, c'est les entreprises. Et plus il y a de requins, plus il y a de concurrence, moins il y a de poissons en fait. Et donc il parle de ça, en fait, il appelle ça en fait la concurrence en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de concurrence, plus vos marges vont être faibles. Donc, on va prendre l'exemple des supermarchés, par exemple. Il y a énormément de concurrence là-dedans. Et plus il y a de concurrence, plus leurs marges vont être faibles. Donc, ils vont gagner moins. Donc, on peut comparer, par exemple, Google et, euh, et les entreprises de publicité, bah, les marges de Google, elles vont être vraiment super élevées, enfin leurs bénéfices, quoi. Ils vont gagner un max d'argent, alors que ceux qui sont en concurrence, eh bien, ils vont peiner à dégager des gros bénéfices, en fait. Et là, vous vous dites sûrement, mais nous, en fait, en tant que clients, ça nous arrange qu'il y ait de la concurrence, comme ça fait baisser les prix. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que pour créer un monopole, il suffit pas en fait de copier quelqu'un d'autre, il faut passer dans ce qu'il appelle passer de 0 à 1 en fait, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. Donc ce qu'il explique en fait, c'est que le nouveau euh, créateur de Facebook, le nouveau Mark Zuckerberg, c'est le créateur de Facebook, bah il va pas créer un réseau social, ou le nouveau Bill Gates, il va pas créer un nouveau système d'exploitation. En fait, il faut vraiment créer quelque chose de 0 à 1. Et en fait, ce qu'il appelle créer quelque chose de 0 à 1, ça s'appelle la technologie en fait. Voilà, 0 à 1, c'est la technologie, et passer de 1 à N, c'est la mondialisation. Donc, pour en revenir à la concurrence, en fait, là, pour en revenir à la concurrence, vous vous dites en quoi, enfin, l'absence de concurrence, en quoi ça va me bénéficier, en fait. Ben, en fait, quand, par exemple, une entreprise comme Google, qui a des grosses marges, bah, elle peut faire beaucoup de choses avec cet argent, elle s'en fout. Tu vois. Elle peut soit faire en sorte que la vie de ses employés soit plus simple, elle peut investir en recherche, ce qui permet d'être encore plus créatif. Donc voilà, c'est ça l'avantage. Et en fait, donc il prend l'exemple aussi pour l'exemple de concurrence. Il prend l'exemple euh, de Google qui fait concurrence à Microsoft, parce que Microsoft, il y a Excel, c'est les tableaux, et Google qui crée des Google Drive, Google Doc vs Word, et en fait, ils se font la concurrence là-dessus, alors que ça sert à rien, c'est contre-productif, et qui ferait mieux de créer de nouvelles choses, en fait, de créer. Et ouais, donc lui, en fait, faut savoir que, comme je disais, c'est le cofondateur de PayPal, et en fait, PayPal, qu'est-ce que c'est PayPal? À l'origine, il y avait XCOM d'un côté qui était créé par Elon Musk, et de l'autre, il y avait PayPal qui était par lui, là, Peter Thiel. Et en fait, ils étaient en concurrence, justement, on parle de cette concurrence, et en fait, ce qu'il explique, c'est que plus les entreprises sont proches, donc se ressemblent à tout point de vue, plus la concurrence va être rude, et plus ils vont baisser les prix, ils vont baisser leur marge, ça va être horrible. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, en fait, c'est qu'au lieu de se faire la guerre, il faut fusionner. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec Elon Musk, en fait, lors de la création de PayPal. C'est que Elon Musk qui avait XCOM et lui qui avait PayPal, ils ont fusionné. Enfin, je sais plus je sais plus si c'était qui s'appelait PayPal, mais ils ont fusionné, ils ont fait PayPal ensemble, en fait.
alors qu'à la base c'était pire ennemi quoi, et c'est devenu une amitié. Donc c'est pas parce que vous êtes pire ennemi que dans le business que après vous pouvez pas fusionner et, euh, et créer quelque chose de plus grand quoi. Comme ça, vous allez pouvoir augmenter vos marges, etc. Ah oui, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce livre, c'est que il parle de, en fait, si vous voulez, la plupart des gens, enfin, psychologiquement, en fait, comme disait Nietzsche, il prend l'exemple de Nietzsche, en fait, c'est Nietzsche qui disait ça. Les gens, en fait, quand ils sont tout seuls, ils réfléchissent bien, mais quand ils réfléchissent en groupe, c'est la folie, en fait. C'est ce qu'on appelle la folie des foules. Et donc, en fait, quand il y a une tendance, par exemple, en ce moment, c'est plutôt, je sais pas, dans le monde des startups, la tendance, ça va être l'intelligence artificielle, ça va être les logiciels SaaS, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. En fait, les SaaS, c'est les logiciels qui sont sur Internet et où on paye un abonnement. Donc, ça peut être, bon, j'en ai plein en tête, mais je sais pas si vous les connaissez. Donc, par exemple, Shopify, voilà. Et donc en fait il y a plein de tendances et en fait ce qu'il explique lui c'est que dès que vous entendez une tendance comme ça que tout le monde parle dit ouais c'est génial c'est génial c'est génial, bah lui il dit c'est à ce moment-là qu'il faut fuir et il faut aller dans le sens inverse parce que c'est ce qu'il appelle la folie des foules en fait. Après il y a aussi l'effet de réseau. Donc l'effet de réseau c'est un peu comme Facebook donc où toutes les parce que Facebook en fait c'est que plus vous avez de personnes qui rejoignent votre réseau, plus votre réseau est puissant et moins les gens peuvent s'en passer et plus vous êtes dans une situation de monopole. Après il y a aussi le fait d'avoir une marque qui parle aux gens. Donc ça on va prendre Louis Vuitton, hein, c'est une marque vraiment assez célèbre. L'économie d'échelle, en fait, c'est plus vous vendez un produit, imaginons que vous avez un produit qui a un coût quand vous le produisez en petite, en peu, enfin, proportionnellement au nombre de produits que vous faites, ça va vous coûter moins cher. En fait, si vous faites un produit, seulement ça va coûter, je sais pas moi, 1 million. Si vous faites deux produits, ça va vous coûter 1 500 000. Si vous faites trois produits, en gros, plus vous produisez, en fait, plus vous augmentez vos moyens de production, et bien moins ça va vous coûter cher par produit. Donc il y a aussi ça dans le monopole que vous pouvez utiliser à votre avantage. Donc voilà, en résumé, ce que parle de ce livre, c'est que, enfin, ce dont parle ce livre, c'est que au lieu de copier, si vous voulez être dans une situation de monopole, bah, créer, il faut être créatif. Après, deuxième chose, ne suivez vraiment pas la foule, parce que ça va vous mener vraiment là où il ne faut pas aller. Justement, ayez votre propre schéma de pensée et essayez de réfléchir par vous-même. Et ce qu'il explique aussi dans le livre, c'est que lui, dès qu'il fait un entretien d'embauche, il pose la question aux gens de savoir, il leur demande qu'est-ce qui a... enfin, donnez-moi une idée sur laquelle vous êtes d'accord et que personne n'est d'accord avec vous. Et comme ça lui permet d'évaluer si les gens pensent par eux-mêmes et sont créatifs. Et aussi, en petit bonus, là, on voit que la stratégie de copier et de créer, ça s'applique aussi aux nations. Donc là, j'ai vu une de ses interviews, je ne sais pas s'il en parle dans ce livre, mais en fait, il explique que, si vous voulez, les États-Unis, pourquoi ils sont aussi riches? Parce qu'ils ont créé, c'est eux qui sont à l'origine d'un nouveau système, en fait, qui est le système, le système américain, qui est quand même assez libéral, assez, voilà, qui est assez capitaliste, en fait. Et en fait, ce qu'il explique, en fait, c'est que la Chine, de l'autre côté, les Chinois, la Chine, ce qu'ils font, c'est qu'ils font que copier en fait. Et donc là, ils ont copié les États-Unis pour leur système économique. Et ce qu'il explique en fait, c'est que la Chine, elle pourra jamais dépasser les États-Unis juste en utilisant, en les copiant là-dessus. Si un pays ou un système veut dépasser un autre système, ce qu'il doit faire en fait, c'est créer quelque chose de nouveau, voilà, au lieu de copier bêtement. Voilà. Et on voit que c'est un principe qui s'applique aussi bien pour la richesse d'une entreprise, d'un individu, ou bien pour les richesses d'un pays. Et aussi, j'avais vu une autre de ses interviews dans laquelle il parlait en fait du fait, c'est vrai que c'est assez curieux, mais que les gens qui créent énormément de valeur pour le monde,
eh bien c'est pas toujours les mêmes qui récoltent les fruits de ce qu'ils ont créé en fait. Donc il prend l'exemple, et même dans l'histoire, c'était à peu près genre 0% des gens qui créaient une valeur extrême qui récoltaient même 1% de la valeur qu'ils créaient. Donc on peut prendre l'exemple de Einstein, qui a jamais été, il a jamais été millionnaire alors que il a apporté énormément de, enfin ce qu'il a apporté au monde, c'est au niveau technologique, c'est incroyable. Il aurait pu, s'il avait réussi à capter cette valeur, il aurait pu y arriver. Après, il prend aussi l'exemple de Henry Ford qui est le créateur de Ford. Là, lui, c'est différent. Il a créé un système et il a profité de cette valeur. Donc, en résumé, c'est pas parce que vous créez de la valeur que vous captez cette valeur. Il faut mettre des systèmes en place pour capter cette valeur. Un peu. Et c'est pas parce que, en fait, les scientifiques ne captent pas cette valeur, non pas parce qu'ils sont pas intéressés par l'argent, parce que tout le monde a besoin d'argent pour vivre, mais c'est juste qu'ils sont forts pour créer de la valeur, mais pour la capter, enfin, ils ont développé leurs compétences pour créer de la valeur, mais pas pour la capter. Et or, chacun a besoin d'un peu de valeur, parce qu'on a besoin d'un peu d'argent quand même. Voilà. Donc voilà, cette vidéo était un peu confuse, mais j'espère que ça vous a apporté quelque chose, et franchement, je trouve vraiment intéressant ce livre, donc voilà. Et si jamais vous êtes intéressé, j'aide les gens à faire leur campagne de crowdfunding en fait, et je suis vraiment intéressé par ça. Donc si vous aussi ça vous intéresse, j'ai fait une formation qui est complètement gratuite, et pour y accéder c'est super simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, et on se retrouve là-bas, et j'espère que vous allez aimer parce que j'ai tout mis les pièces ensemble pour que vous réussissiez votre projet si vous voulez entreprendre quelque chose. Il n'y a rien de mieux que le crowdfunding parce que ça vous permet de pouvoir tester le marché sans prendre de risques. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.